de toute l'actualité football. Bernard Tapie refait la saison foot, vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Le multiplex RTL, l'équipe. Bernard Tapie, bonsoir. Ça va? Ça va parfaitement bien et vous-même? Un peu tendu. Un peu tendu pour quelle raison? Bah comment? Il y a un match important dans... Tout va bien. Oui. 1h30 de séance d'échauffement avant d'être présent à 21h pour le match. Moi, je suis pas partisan du que le meilleur gagne. Mais vous êtes toujours supporter de l'Olympique de Marseille à fond, alors? À mort. Ouais. Évidemment. C'est vrai? Ah bah oui. Bon, enfin, quand même. On va en parler longuement ce soir, oui. Bernard Tapie. D'abord, merci. Je suis objectif. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Je refuse rien, Pascal. Pascal Praud, vous l'avez entendu donc, et Jérôme Milagou en studio pour vous cuisiner. Voilà qui faisait longtemps avec Pascal Praud qu'on souhaitait, Bernard Tapie, vous accueillir. La dernière fois, j'ai un souvenir très très net. Vous étiez sur le point de dire oui, mais vous avez eu un accident de vélo. Ah oui. Mal d'ailleurs. Et première question, Bernard Tapie, est-ce bien raisonnable de faire du vélo à Paris? Je vais loin, hein. En fait, je vais à 60 km, mais je suis obligé de partir de chez moi, qui est boulevard Saint-Germain. Donc je traverse Ivry, Vitry, Maison-Alfort, Créteil. Après, je suis dans la campagne. Tout ça à vélo? Ah bah oui. Enfin. Et puis je reviens à vélo. Et alors quand vous ne partez pas à la campagne le samedi soir, vous regardez la télé, vous écoutez le multiplex, vous allez au restaurant? À la campagne tous les samedis soirs. Ou alors je suis à Marseille. À ce moment-là, je fais autre chose que du vélo. Je fais de la natation. Votre passion foot, elle est intacte, inchangée? Ah oui, mais enfin, elle n'est pas au même niveau. Je dors la veille et je dors le lendemain. Vous avez davantage de recul dans ce qui se fait? Sur la gestion même, j'avais le recul. Mais sur la façon de vivre l'événement, je crois que Pascal a connu à un moment ce que c'est d'être dirigeant, d'avoir une responsabilité dans un club de foot. C'est quelque chose de terrible. D'autant que la victoire vous fait plaisir une nuit, la défaite vous emmerde 3 nuits. Ah oui. Et le monde du football, justement, en règle générale, on aura le temps de rentrer dans les détails, bien sûr. Comment vous le percevez maintenant, ce monde du football? On fait toujours des comparaisons en disant c'est plus ceci ou c'est plus cela. Il est dans la société d'aujourd'hui qui, évidemment, par rapport à 93, a changé. Et donc, toutes les qualités d'une société qui va mieux, sur les secteurs où elle va mieux, le football va mieux. Et puis là où ça va moins bien, ça va encore moins bien, évidemment. Mais c'est le reflet de l'état d'un pays, en général. Alors, sur 1 heure d'émission, Bernard Tapie, on évoquera évidemment le Paris Saint-Germain, champion. On évoquera l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Le football français, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et puis, le football à l'international également. C'est une grande première sur une aussi longue durée de venir participer à une émission de football. Et encore une fois, merci. Je signale d'ailleurs que tous les réseaux sociaux habituellement dédiés au foot sur l'antenne de RTL sont opérationnels, avec Thibaut Geffrotin, qu'on salue également. Salut Thibaut. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Et qui viendra donc, ces réseaux sociaux, vous interpeller tout au long de la soirée. Et puis à 20h30, coup d'envoi du multiplex RTL l'équipe. Les matchs, on l'a esquivé et esquissé il y a un instant, 21h, les 10 matchs de la 31e et dernière journée, avec notamment donc Monaco qui se déplace à Lorient, Marseille qui reçoit Bastia, Saint-Etienne qui accueille Guingamp. Voilà donc pour la lutte, pour ce qui concerne la 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions, avec quand même deux tours préliminaires pour l'équipe qui ne sont pas faciles parce que les dernières années, les clubs français ne les ont pas passés. Absolument. On attaque la conversation, le débat d'opinion, pourquoi pas, avec le Paris Saint-Germain, Pascal Praud, Jérôme Milagou. D'abord, la première question, Bernard Tapie. Est-ce que le Paris Saint-Germain est un beau champion? Attention, j'ai pas dit un bon champion sur le plan sportif. Non, mais les deux. Sur le plan d'image. Alors, à part un joueur, le club est très beau en image. Quel joueur? Celui qui se prend pour Dieu le Père et qui ferait pas mal de redescendre sur terre un peu. Au point de ne pas citer son nom. Non, mais parce que ça sert à rien, tout le monde le sait. Le club est un beau club. Les joueurs sont à très haut niveau. L'entraîneur est à sa place. Ils ont fait un parcours en Champions League qui est, à mon avis, pas celui qu'ils auraient pu avoir. Ils sont champions de France depuis le premier jour du championnat. Ils vont gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. J'en profite pour dire, quand vous dites que c'est historique, à l'époque de Marseille, il n'y avait pas la Coupe de la Ligue. Je referme la Coupe d'Europe. Je referme la parenthèse. Donc voilà, c'est un beau champion. Et qui apporte, dans le championnat de France, évidemment, énormément de choses.
Mais ce qui change quand même par rapport Pascal Pro. à l'époque de l'Olympique de Marseille, pour les suiveurs que nous sommes, c'est que il y avait Bordeaux, il y avait Monaco, il y avait Nantes, il y avait Auxerre, il y avait une compétition qui était disputée, et qu'aujourd'hui on a le sentiment que le Paris Saint-Germain est champion pour oui, mais les 10 prochaines Oui, années. mais alors, vous m'avez parlé du Paris Saint-Germain. C'est pas de sa faute à lui. Non. Moi, j'avais fait le même constat. Mais la question, c'est beau champion. Donc, mais je vous un beau rappelle champion, parfois, sans non, il est beau le adversaire. champion. C'est toujours dur d'être champion. Maintenant, moi, j'avais fait ce constat-là. Et si j'ai emmerdé Canal, si j'ai emmerdé Aulas, c'est parce que je savais que je pourrais pas gagner tout seul aux étages supérieurs. Donc, c'est pas le reproche à Paris Saint-Germain qu'il faut le faire. Et je vous entendais tout à l'heure dans la voiture, là, vous parliez de l'élite, machin, etc. Je peux témoigner. Vitre ouverte, Bernard Tapie est arrivé au 22 rue Bayard. Attention aux barrières d'ailleurs, le créneau à l'américaine. Hein. T'as vu? Le créneau à La l'américaine. première chose, il est rentré Et dans il ce écoutait, studio, on fait le il a match. dit, qu'est-ce que vous avez pu dire comme conneries? Non, j'ai dit que vous Des aviez bêtises, au posé contraire. toutes les bonnes questions. Ah oui, mais on n'a pas Vous aviez les bonnes répondu des réponses, conneries. Les manifestement. questions étaient bien. Bon, alors sur quoi, par exemple, vous Par n'êtes exemple, pas la d'accord priorité, ce serait effectivement qu'on soit 18 clubs. Ah oui, et mais on qu'on va y descende revenir dans un 3 et instant. 3. Oui, mais alors là, Ça, c'est plus intelligent on va y revenir que dans un... 20 et 2 et 2. Mais pour le Paris Saint-Germain, Mais Paris je voudrais quand même qu'on revienne sur Zlatan, parce que vous écornez fortement Ouais. Zlatan. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes président du PSG, vous le virez? Et qu'est-ce que j'ai fait avec Cantona? Et Cantona, il valait Zlatan. Et C'est pourquoi impossible. vous le virez? Parce que dès lors que vous avez une identité forte, le comportement que vous avez à tous les niveaux, l'entraîneur, le président, etc., c'est incontestablement une signature du club. Il y a une petite différence, Bernard Tapie, avec Cantona et Ibrahimovic. Si vous virez Ibrahimovic, ou si vous le sortez d'un match pour le mettre sur le banc des remplaçants, vous avez peut-être la moitié de l'effectif du Paris Saint-Germain titulaire, les joueurs étrangers, qui se lèvent contre Laurent Blanc. À l'époque de... Ah de ouais, moi je vous garantis que c'est le contraire. Parce que quand vous voyez les mecs qui se lèvent un cul comme ça pour faire la défense que lui fait pas quand la balle est perdue, quand c'est des joueurs de talent moyen qui sont des joueurs de métier, mais qui sont là au service de la star. Ils le font, mais là c'est quoi? C'est Verratti, c'est Matuidi, c'est des joueurs qui valent sur le plan du standing et sur le plan de la compétition, et ils font son travail. Monsieur, faut pas oublier que quand on a perdu la balle, on joue à 10 à Paris. Et ça, je vous garantis, la preuve, c'est que les matchs qui ont été gagnés à haut niveau, il y en a qui ont été gagnés grâce à lui, puis il y en a pas mal qui ont été gagnés sans lui. Et c'est ce Donc, qu'on lui reproche ce que d'ailleurs ça de pas coûte, être décisif dans ce les que grands ça matchs. coûte. Jérôme Milagou qui suit le Paris Saint-Germain, précisément. Vous sous-entendez donc, Bernard Tapie, que l'institution PSG est assez faible finalement, si elle laisse Zlatan Ibrahimovic faire grosso modo sa Non, diva, sa c'est qu'ils star. n'ont pas, si vous voulez, le problème, c'est lorsqu'il y a un décalage trop fort entre la notoriété du club sur le plan de son identité dans le monde dans lequel il exerce et la notoriété du joueur. Eh bien, évidemment, là, il y a un déficit d'image terrible. Alors, qui peut lui dire quelque chose? Blanc, il a jamais eu la notoriété de ce joueur. Qui peut lui dire? Le président. Le président, il y a 3 ans, il savait pas comment ça jouait le football. Donc, c'est pas l'argent qui peut donner de l'influence sur un joueur de haut niveau. C'est un autre joueur de haut niveau ou c'est le club. Quel que soit le président, quand c'est Barcelone a une autorité. Mais Paris Saint-Germain l'aura. C'est sûr, mais il l'a pas encore. Vous voulez dire Je que voulais Zlatan à l'époque, à Marseille, s'il signait chez vous, Ah, mais il aurait pas. il aurait marché droit? Pourquoi? Parce qu'à pris la l'époque, porte. Pascal se rappelle, à l'époque où je me fais enfiler en demi-finale avec Benfica. La main de J'ai Bata. dit, on me le fera plus. Tout le monde a compris, ça va, il va faire pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Beckenbauer. Parce que je n'avais pas un club dont le standing me permettait d'avoir, vis-à-vis des arbitres, mais vis-à-vis des grands joueurs, l'autorité qu'il fallait. Une autorité sportive. Oui, une reconnaissance, une admiration. Ces jeunes, ils Que vous avez étaient... écarté rapidement, hein, Beckenbauer. Attends, il est resté manager du club pendant Oui. 3 ans. Manager, mais Oui, mais parce que l'entraîneur... symbole du club, j'ai envie Mais de là dire, encore, image du club. oui, mais au quotidien, vous convenez que c'était pas exactement un rôle de C'était tout. manager. Non, si, il a fait un boulot extraordinaire de manager. Sauf que la mentalité allemande, à l'époque, on avait le droit à 3 étrangers. Donc le football français, les clubs français faisaient un football français, tel qu'on les a vus avec Reims, avec Saint-Étienne. Tout ça, c'est paumé maintenant, puisque dans chaque équipe qui marche pas mal, t'as un Français. Donc c'est un amalgame, c'est un espèce de patchwork qui fait que l'autorité de l'entraîneur, c'est son football à lui qui va être joué. Hein, la preuve, à Marseille, on a un nouvel entraîneur. Tandis qu'à l'époque,
c'est un entraîneur de se faire à la culture du football dans lequel on vivait dans le pays. Regardez, on disait l'Angleterre, on savait quelle est l'Italie, on savait ce que c'était. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui les choses. Maintenant, bon, voilà. Oui, mais pour revenir sur le PSG quand même, peut-être terminer sur le PSG. Pour poursuivre sur la méthode de management, Pascal Pro, parce que est-ce à dire qu'en amont, finalement, le Paris Saint-Germain a eu tort de se débarrasser trop tôt d'une autorité sportive en la personne de Leonardo? Alors, la compétence de Leonardo manque, je suis sûr de ça, mais au niveau de la notoriété, pardonnez-moi, mais Blanc vaut Leonardo. Hein. Ah bon? Ah oui. Moi, je pense que Blanc, il a gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est pas une question de palmarès. Ah si. C'est une question de réseau également. Non, c'est une question de Blanc. Il a marqué le football de son époque quand il était titulaire de l'équipe de France. Il a innové dans un poste qui n'était pas du tout habituellement celui-là, qui rappelle Beckenbauer d'ailleurs. On est d'accord, Bernard, mais on ne parle pas de la même chose. On parle des réseaux. Leonardo en tant que manager pour recruter des joueurs, pour monter. C'est fini ça. Blanc, oui, technicien. Le Paris Saint-Germain a plus besoin de Leonardo pour recruter, je peux vous dire. Pascal Pro. 2-3 questions sur le jeu du PSG. Est-ce que ça vous séduit? C'est inégal, parce que pour faire un beau match, il faut être deux. C'est très inégal. Mais quand il joue... Blanc, est-ce que vous trouvez que la feuille de route est respectée? Est-ce que c'est un bon entraîneur? Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut à Paris pour gravir un échelon? Ou est-ce que vous dites, non, je pense qu'il devrait prendre un autre? Moi, je dis que Blanc peut très bien améliorer encore la situation du club. Il est trop neuf pour avoir installé un style de jeu exact. Mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que c'est l'entraîneur qui peut faire gagner une Ligue des Champions à Paris? Sans problème. Sans problème. Je suis certain de ça. Jérôme Milagou. Petit retour d'arrière, je sais que c'est difficile de comparer les époques, mais quel joueur vous prendriez aujourd'hui, Bernard Tapie, de l'effectif du Paris Saint-Germain? Évidemment, le petit... Verratti. Il n'y a pas photo. C'est le seul qui sera dans ou Barcelone ou Real, etc. C'est vrai qu'on a parfois des conversations ensemble et je sais un peu ce que vous pensez de certains joueurs. Vous n'êtes pas, par exemple, enthousiaste à 100% sur Thiago Silva? Non. Ah non. Pourquoi? Mais j'ai eu Moser, moi. Oui, non mais... Et Moser, c'était Silva plus Forster. Mais vous conviendrez peut-être que Moser, dans le foot d'aujourd'hui, serait peut-être plus sanctionné qu'il ne l'était il y a 25 ans. Sans doute. Peut-être. Mais... Parce que les jaunes et les rouges, vous savez bien que votre défense, si vous voulez qu'on parle du passé, c'était des durs de chez durs. Et ce qu'ils faisaient parfois dans certains matchs, ils auraient peut-être je vais vous dire. Je conteste ça totalement. Et je vais vous dire pourquoi. Les arbitres sont beaucoup plus coulants aujourd'hui sur les actes. Excusez-moi. Avant, il y avait un tampon, il y avait coup franc. Mais vous avez oublié. Les joueurs étaient protégés 10 fois plus. C'était d'ailleurs pour ça que c'était un jeu plus facile. Aujourd'hui, vous avez la balle, vous avez un mec dedans. Oui, mais en même temps, vous recevez un joueur adverse en même temps que vous recevez le ballon. Ils se mettent des tampons qui n'ont rien à voir. Mais rien. Mais les arbitres interviennent. Et tous les joueurs. Tous les joueurs. Platini de la semaine dernière à Jérôme soulignait l'exact contraire et disait Messi est plus protégé que ne l'est Maradona qui s'était fait tuer par Goicoechea dans un match. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse. Je suis absolument certain que si vous regardez, faites-moi plaisir, faites l'effort, regardez un match de Champions League d'il y a 20 ans, vous regardez un match de Champions League d'aujourd'hui, c'est physiquement incomparable. En tout cas, Thiago Silva, c'est pas votre... non, mais c'est un très bon, attendez, je suis pas en train de dire, mais je le mets pas au niveau de Verratti. Moi, il y a une question qui me taraude, Bernard, à jamais évidemment associé à l'Olympique de Marseille, mais vous, le Titi parisien, vous avez jamais été supporter du Paris Saint-Germain? Enfant? Bien sûr que si. Mais j'étais pas supporter du Paris Saint-Germain, j'étais supporter du Racing. Oui, parce qu'enfant, le PSG... Bon, moi, quand 70, quand même, Paris Saint-Germain. Vous étiez un grand enfant en 70. Mais on peut rester un grand enfant. Non, mais on répond à Jérôme Milagou. On rectifie un peu Jérôme Milagou. Sur les dates. Le Paris Saint-Germain, des époques jusqu'à Canal... C'était sympathique et folklorique, voilà, mais c'était pas le Racing d'avant, c'était pas Saint-Étienne, c'était pas le Reims non plus. Nous sommes d'accord. Bon, après ça commençait à devenir une équipe. Nous, quand on était en haut, le PSG c'était une super équipe. Il y avait des joueurs fabuleux. Quand il y avait les VA ou Ricardo, etc. On était dans les mêmes niveaux. Et vous les battiez à chaque fois quand même.
Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas un bon taulier. On se résume donc sur le Paris Saint-Germain. Thiago Silva. Non, non, ne le faites pas dire. Non, mais J'ai dit non, c'est le mais meilleur. C'est pour résumer. Non, mais Ibra, par rapport à Carlos Moser. Non, mais c'est intéressant Ah oui, d'avoir je votre avis, parce je que considère sans que langue de Moser bois. était meilleur. Voilà, Ibra, sur Ibra, pour vous moi... ne le garderiez pas, et c'est votre avis. Mais non, je préfère Oui. Papin. Et vous nous avez expliqué. J'aurais pourquoi. voulu être une petite souris le jour où vous avez viré Eric Cantona. Non, mais c'est pas viré. C'était à Sedan, je crois. C'est Il lui avait dire jeté tu son mettras maillot. plus maillot. Oui. Mais il avait jeté le maillot. Il n'avait pas Kanto. fou l'institution. C'est un match amical. Voilà, en il avait plus. C'est un match jeté- amical. oui, il Je avait- viens d'introniser Ouais. un nouvel entraîneur qui vient de 3D, Ouais. qui s'appelle J, qui est un jeune mec. Gérard Gilles. Cantona, il doit l'aider, au contraire. On est en début de saison. Qu'est-ce qui se passe si je laisse faire Il lui demande de sortir, il reste 10 minutes, il attrape son maillot, le fout par terre. Bernard, vous qui avez été aussi dans une autre vie acteur, vous ne pensez pas qu'il y a un peu de ça aussi chez Zlatan aujourd'hui? Qu'il s'est créé un propre personnage et maintenant il joue? Il y a du second degré dans le personnage Zlatan? Alors, je vais vous expliquer un truc qui va peut-être vous étonner. Je n'ai jamais d'avis, ni sur les intérieurs des clubs, ni sur les joueurs que je connais pas, que je fréquente pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a jamais fait ça nulle part où il est passé. Jamais. Il a même au contraire laissé un souvenir qui était plutôt un souvenir d'un mec assez sympa avec ses copains, y compris à Barcelone. Non, l'interne, il n'est pas Donc, contesté. Hein. Et donc ici, C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas contesté en interne, c'est pour ça que Laurent à Blanc Paris pense à des risques à Saint-Germain, se il a débarrasser. l'attitude qu'on lui laisse avoir. Point barre. Et à propos d'attitude, celle qui a été la sienne dans le paddock de Bordeaux, en traitant la France de pays de merde et surtout en Mais là, moi, je insultant le virais. Tout C'était de à ce suite. moment-là qu'il fallait le virer? Ah ben tout de suite. Alors là, il n'y avait même pas de contestation. Vous savez ce qui s'est passé 15 jours après? 15 jours après, il fait une couverture d'un journal suédois où on voit le beau Zlatan et il marque en titre, c'est pas lui qui parle, hein, c'est le journal. C'est quand même le plus grand magazine de Suède. Taux record de chômeurs, croissance nulle, c'est bien un pays de merde. Excusez-moi. Voilà. Je suis désolé de vous dire que moi, je supporte pas ça. Mon pays, c'est pas un pays de merde. Un Même dernier quand mot. il a des problèmes, c'est pas un pays de merde. Un dernier mot, Bernard Tapie, sur le Paris Saint-Germain. Et ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Quand je parlais des résultats, effectivement, c'était le bon champion, le beau champion. Ça se fait aussi un club avec des supporters. Il y a un débat actuellement au Paris Saint-Germain avec les vrais, faux supporters, avec ceux à qui on ne donne pas l'autorisation de déplacement, à ceux qu'on interdit de stade. Votre point de vue là-dessus? Car vous avez eu affaire, vous aussi, à des supporters marseillais plutôt chauds. Oui, mais ils reviennent de loin quand même, hein, Paris Saint-Germain. Au niveau des supporters, l'effort qui a été fait par ceux d'avant d'ailleurs. Hein, il y a le pro, beaucoup- pour ne pas le citer. La ville de Paris est une des villes les plus difficiles pour y faire du football. D'abord pour la gestion des joueurs. Moi, j'avais 5 boîtes à surveiller et j'étais tranquille. À Paris, tu surveilles rien. Tous les joueurs qui jouent à Paris, c'est épouvantable. Il faut qu'ils aient une hygiène de vie qu'ils ont décidé d'avoir d'eux-mêmes parce que c'est incontrôlable. C'est des joueurs plutôt beaux mecs, ils ont beaucoup d'argent, ils sont célèbres, ils ont envie d'être dans les boîtes, ils ont 25 ans, 26 ans, qu'est-ce que tu crois? Donc c'est très compliqué. Deuxièmement, un joueur qui est à Marseille ou dans une autre ville de football, Saint-Étienne, il va chez le boulanger, il veut acheter une télé, on lui dit je te l'offre, etc. À Paris, il peut faire les Champs-Élysées, Verratti 3 fois dans les deux sens, tout le monde s'en fout. Donc cette espèce d'apport du supporter, de l'homme qui aime le football et qui te nourrit tout au long de la semaine, parce qu'un match ça se prépare toute la semaine, eh bien ça il l'a pas. Donc c'est un handicap très important. Alors maintenant, en plus, effectivement, comme vous le dites, bon, moi j'ai été voir dans les loges avec les vitres fermées, je me suis marré. Je veux dire, c'est pas dans une loge, c'est dans un aquarium et les mecs regardent le match à la télé. Parce que dans les loges, il y a la télé. Oui, Non, mais c'est pas nouveau ça. c'est pas tous les supporters évidemment du Paris Saint-Germain. Voilà. mais Et donc c'est- les ça supporters à Non, qui non, on là, interdit l'accès au stade. Ouais, etc. mais ça, il faut que ça s'arrête. Il faut leur parler. Nous, on leur a parlé, pas gentiment d'ailleurs. Faut trouver des solutions. Ah oui, on l'a trouvé, c'était radical. 19h49, le Paris Saint-Germain. On Une parle ultime de question, Marseille. Pascal Pro. Marseille, bien Ouais, sûr, on parle après la de Marseille. publicité. La Après la publicité. Première pause, effectivement, spéciale Bernard Tapie. En tout cas, les supporters du PSG doivent avoir confiance. Leur club est bien parti. 19h30, 20h30, Bernard Tapie refait la saison Ligue 1, mais la saison internationale également. Avant le multiplex RTL, l'équipe 20h30 minuit. Reste avec nous. Bernard Tapie revient après ceci. Toujours sur l'antenne de RTL avec nos correspondants et envoyés spéciaux. Bernard Tapie, on a parlé pendant plus de 15 minutes du Paris Saint-Germain. Ah, j'ai une dernière question sur le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il fera la transition avec l'OM. Bernard, est-ce que le Paris Saint-Germain gagnera la Ligue des Champions? Un jour. Tout est là pour que ça se passe. Tout est là pour que ça se passe. Plus
j'allais dire qu'il est plus certain d'être champion de France. Pourquoi? Parce que sur 2 matchs, moi je me souviens avoir gagné la Coupe, avoir perdu en finale la Coupe d'Europe au moment où j'avais l'équipe la plus fabuleuse, contre une équipe infiniment moins forte. À Paris. L'Étoile Rouge, le Belgrade était moins forte que nous. Et on a battu en finale le Milan qui était bien plus fort que nous. Donc, alors que si j'avais fait un championnat avec Milan, j'aurais été derrière. Si j'avais fait un championnat avec l'Étoile Rouge, j'aurais été devant. Donc voilà, c'est la problématique de la Champions League, c'est qu'il y a une énorme part de hasard, d'abord sur le tirage. Voilà, ils auraient pu être en finale contre Barcelone, puisqu'ils ont été éliminés que par Barcelone, si Barcelone gagne. La transition est toute trouvée. L'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille gagnera-t-il un jour la Ligue des Champions? Il est clair que si, bien sûr, ça ne change pas d'actionnaire, la réponse est non. Donc faut que l'OM, et ça tombe bien, je voulais vous poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez, vous souhaitez, vous espérez que Madame Louis Dreyfus quitte l'Olympique de Marseille? Non, je dis simplement qu'elle a décidé, si j'en crois ce que je lis, de ne plus mettre, faut dire, mettez-vous à leur place, entre ce que Robert a mis et ce qu'elle a mis, c'est une fortune. Nous sommes d'accord. Pour lequel les résultats n'ont pas été à la hauteur de l'argent qu'ils ont mis, par contre, faut bien le dire. Donc maintenant, elle a peut-être décidé de ne plus en mettre, je ne sais pas si elle le fera d'ailleurs. Probablement pas, parce que son fils adore, et puis elle aussi, elle aime bien. Mais en tout cas, c'est une doctrine qu'elle a voulu indiquer, c'est fini. Voilà. Que le club survive par ses propres moyens, ce qui n'est pas inintéressant en tant que tel. Je veux dire qu'on peut pas faire vibrer les gens que parce que tu as l'espérance de gagner une Champions League. Ou alors il y aurait plus personne dans les stades, ni à Lille, ni à Bordeaux, ni à Toulouse, qui, on le sait dès le départ, ont aucune chance aujourd'hui de gagner une Champions League. Est-ce que vous pensez que Marseille est vendable ? Avec son image, avec une ville qui est souvent attaquée. Mais bien aussi. sûr, mais non. Mais non, attendez, on va pas se raconter de salade. Avec ses particularités, disons-le. L'investisseur qui arrive à Marseille, qui a le sentiment qu'il ne contrôle pas forcément le club, et vous le savez bien. Moi, je l'ai contrôlé. Mais parce que c'est vous. Parce que, je veux dire, vous avez réussi. Il y en a d'autres qui sont Mais non, mais vous avez peut-être réussi, vous, à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Il suffit de dire non à tout. C'est compliqué de Marseille. Il suffit de dire non à tout. Donc, est-ce que c'est vendable? Et ça, c'est une question essentielle. Oui, Naples a trouvé des preneurs. Marseille peut trouver des preneurs. Milan est en train d'en trouver. Bien sûr, il y aura quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un club où vous arrivez, quand vous voulez acheter le club, déjà, vous savez que les supporters sont importants et que c'est eux, par exemple, qui vendent des places, qui vendent leurs propres places. Non, c'est fini, ça. Vous avez complètement tout confondu. À l'époque, on a utilisé les supporters pour vendre des places, des abonnements, pas des places. C'est parce qu'il n'y avait pas de place numérotée. Oui. Mais aujourd'hui? Maintenant, il y a des places numérotées. Oui, mais aujourd'hui, les supporters... Non, mais non, ils ont des commissions sur les blocs, mais ils vendent pas les places. Bernard, nous, c'était on aussi vendait pour les abonnements. pour avoir la paix avec les supporters. Putain, moi, j'ai tout fait pour jamais avoir la paix, je les rencontrais pas. Et justement, j'avais rien à foutre de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient. Si j'avais écouté ce qu'ils disaient, je vendais jamais celui-là, j'aurais jamais recruté celui-là. Non, moi, je suis le patron dans mes boîtes. Après, ils viennent pas, c'est autre chose. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'avoir les résultats qui les font adhérer au projet. Parce que la paix sociale avec tes joueurs, il n'y en a qu'un moyen, c'est les résultats. Le reste, c'est pipeau. C'est du baratin, ça n'existe pas. Moi, si vous avez quelques relations avec Bernès, il vous expliquera, je refusais complètement la compromission avec eux. Par contre, on avait mis un territoire avec de la vente de places que nous, on pouvait pas vendre, nous, puisqu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de place numérotée. Et aussi avec quelques produits qui étaient spécifiques pour eux. Alors, est-ce qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent à Marseille? On a échappé un peu au conducteur. Nous sommes à 5 minutes de 20h. Vous n'avez pas pensé, je suis en train de vous dire oui, et arrêtez de dire que Marseille, c'est l'horreur sur la terre. Dis pas ça. Voilà. Je dis, est-ce qu'il y a des investisseurs? Vous avez jamais pris un pain dans la gueule à Marseille? Non. Bon. À Paris. À Paris, oui. Jamais. Non, mais je veux dire, arrêtez de dire qu'à Marseille, c'est mais je ne dis pas, je pose des questions. Oui. Il y a possibilité de trouver un investisseur. Alors, je comprends pas. Il y a possibilité de trouver un investisseur, mais en même temps, vous dites que si Margarita Louis Dreyfus veut se donner les moyens de continuer et de pérenniser le club, elle peut le faire. Donc, il faut donner de l'argent. Si elle veut gagner la Coupe d'Europe, il faudra qu'elle mette de l'argent ou qu'elle vende le club. Mais je vous dis, on peut être heureux dans un club sans avoir comme objectif de gagner la Coupe d'Europe. Là, ils vont peut-être être troisième. Mais si, enfin, ils vont être troisième, ils vont se régaler. Non.
Ils vont être troisième. Jamais à Marseille, vous le savez bien, l'ambition du supporter de l'OM, c'est effectivement ce qui se passe sur le terrain, de mettre le feu sur la pelouse, mais d'avoir évidemment des résultats. Et donc c'est d'être champion, de ne pas être troisième Ça marche pas. et de disputer la Ligue des Champions. Surtout avec le stade tel qu'il est fait aujourd'hui. Bernard, il faut jamais dire jamais. Bernard Tapie, dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Non. Ça, c'est sûr. C'est du passé. Oui, c'est passé. J'ai adoré le football, j'ai adoré la voile, j'ai adoré le cyclisme. Mais voilà. Ça aurait pu être une question de fin. Le Paris FC, le Red Star, des clubs. Non, il y a un moment donné, on était malheureux qu'à Paris il n'y ait qu'une équipe, parce que ça aussi c'était un handicap. Mais c'était infaisable. Le Red Star, c'était avec la mairie. Paris FC, c'était avec une mutuelle. Autre question sur l'Olympique de Marseille, et là je vais mettre les pieds dans le plat sans doute. Vous n'aimez pas Bielsa? On va parler beaucoup de Bielsa, beaucoup du jeu effectivement après les informations de 20h. Un petit commentaire sur Bielsa. Vous l'auriez viré aussi. À la mi-saison, Tout vous de suite. Oui. Rappelez-nous pourquoi déjà. Sa conférence de Parce presse. qu'un entraîneur qui n'est pas d'accord avec son président, il a le droit, mais il réserve ses critiques à son président. Hein? Pour moi, j'ai cette obligation. C'est moi, quand j'ai été chez Dreyfus, à l'OM, pendant 7 mois, j'ai vécu le calvaire, tellement rien ne se passait comme je le voulais, mais c'était lui le patron. Et je me suis écrasé derrière le patron. C'est comme ça la vie. Monsieur Bielsa, il a des super qualités, c'est un mec qui sait se faire aimer des joueurs, il arrive à tirer d'eux d'une manière inégale d'ailleurs, parce que un 1500 mètres, on le fait pas comme 2 fois 800 mètres. On en parlera après 20h d'ailleurs. Mais par contre, il a déshabillé son président. Moi, je l'aurais viré le lendemain. 19h58, on parlera de nouveau. 19h30, 20h30, Bernard Tapie refait la saison Ligue 1, mais la saison internationale également. Avant le multiplex RTL, l'équipe 20h30 minuit, reste avec nous. Bernard Tapie revient après ceci. Toujours sur l'antenne de RTL avec nos correspondants et envoyés spéciaux. Bernard Tapie, on a parlé pendant plus de 15 minutes du Paris Saint-Germain. J'ai une dernière question sur le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il fera la transition avec l'OM. Bernard, est-ce que le Paris Saint-Germain gagnera la Ligue des Champions? Un jour. Tout est là pour que ça se passe. Tout est là pour que ça se passe. J'allais dire qu'il est plus certain d'être champion de France. Pourquoi? Parce que sur 2 matchs, moi je me souviens avoir perdu en finale la Coupe d'Europe au moment où j'avais l'équipe la plus fabuleuse, contre une équipe infiniment moins forte. À Paris. L'Étoile Rouge, le Belgrade était moins forte que nous. Et on a battu en finale le Milan qui était bien plus fort que nous. Donc, alors que si j'avais fait un championnat avec Milan, j'aurais été derrière. Si j'avais fait un championnat avec l'Étoile Rouge, j'aurais été devant. Donc voilà, c'est la problématique de la Champions League, c'est qu'il y a une énorme part de hasard, d'abord sur le tirage. Voilà, ils auraient pu être en finale contre Barcelone, puisqu'ils ont été éliminés que par Barcelone, si Barcelone gagne. La transition est toute trouvée. L'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille gagnera-t-il un jour la Ligue des Champions? Il est clair que si ça ne change pas d'actionnaire, la réponse est non. Donc faut que l'OM, et ça tombe bien, je voulais vous poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous souhaitez, vous espérez que Madame Louis Dreyfus quitte l'Olympique de Marseille? Non, je dis simplement qu'elle a décidé, si j'en crois ce que je lis, de ne plus mettre, faut dire, mettez-vous à leur place, entre ce que Robert a mis et ce qu'elle a mis, c'est une fortune. Nous sommes d'accord. Pour lequel les résultats n'ont pas été à la hauteur de l'argent qu'ils ont mis, par contre, faut bien le dire. Donc maintenant, elle a peut-être décidé de ne plus en mettre, je ne sais pas si elle le fera d'ailleurs, probablement pas, parce que son fils adore, et puis elle aussi, elle aime bien. Mais en tout cas, c'est une doctrine qu'elle a voulu indiquer. C'est fini. Voilà. Que le club survive par ses propres moyens. Ce qui n'est pas inintéressant en tant que tel. Je veux dire qu'on peut pas faire vibrer les gens que parce que tu as l'espérance de gagner une Champions League. Ou alors il n'y aurait plus personne dans les stades, ni à Lille, ni à Bordeaux, ni à Toulouse, qui, on le sait dès le départ, ont aucune chance aujourd'hui de gagner une Champions League. Est-ce que vous pensez que Marseille est vendable ? Avec son image, avec une ville qui est souvent attaquée. Mais bien aussi. sûr, mais non. Mais non, attendez, on va pas se raconter de salade. Avec ses particularités, disons-le. L'investisseur qui arrive à Marseille, qui a le sentiment qu'il ne contrôle pas forcément le club, et vous le savez bien. Moi, je l'ai contrôlé. Mais parce que c'est vous. Parce que, je veux dire, vous avez réussi. Il y en a d'autres qui sont. Mais non, mais vous avez peut-être réussi, vous, à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Il suffit de dire non à tout. C'est compliqué de Marseille. Il suffit de dire non à tout. Donc, est-ce que c'est vendable? Et ça, c'est une question essentielle. Oui, Naples a trouvé des
preneurs. Marseille peut trouver des preneurs. Milan est en train d'en trouver. Bien sûr, il y aura quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un club où vous arrivez, quand vous voulez acheter le club, déjà, vous savez que les supporters sont importants et que c'est eux, par exemple, qui vendent des places, qui vendent leurs propres places. Non, c'est fini ça. Vous avez complètement tout confondu. À l'époque, on a utilisé les supporters pour vendre des places, des abonnements, pas des places. C'est parce qu'il n'y avait pas de places numérotées. Oui. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a des places numérotées. Oui, mais aujourd'hui, les supporters... Non, mais non, ils ont des commissions sur les blocs, mais ils vendent pas les places. Bernard, nous, c'était on aussi vendait pour les abonnements. pour avoir la paix avec les supporters. Putain, moi j'ai tout fait pour jamais avoir la paix, je les rencontrais pas. Et justement, j'avais rien à foutre de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient. Si j'avais écouté ce qu'ils disaient, je vendais jamais celui-là, j'aurais jamais recruté celui-là. Non, moi je suis le patron dans mes boîtes. Après, ils viennent pas, c'est autre chose. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'avoir les résultats qui les font adhérer au projet. Parce que la paix sociale avec tes joueurs, il n'y en a qu'un moyen, c'est les résultats. Le reste, c'est pipeau. C'est du baratin, ça n'existe pas. Moi, si vous avez quelques relations avec Bernès, il vous expliquera, je refusais complètement la compromission avec eux. Par contre, on avait mis un territoire avec de la vente de places que nous, on pouvait pas vendre, nous, puisqu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de place numérotée. Et aussi avec quelques produits qui étaient spécifiques pour eux. Alors, est-ce qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent à Marseille? On a échappé un peu au conducteur. Nous sommes à 5 minutes de 20h. Vous n'avez pas pensé, je suis en train de vous dire oui, et arrêtez de dire que Marseille, c'est l'horreur sur le championnat de France. Évidemment, énormément de choses. Mais ce qui change quand même par rapport à l'époque de l'Olympique de Marseille, pour les suiveurs que nous sommes, c'est que il y avait Bordeaux, il y avait Monaco, il y avait Nantes, il y avait Auxerre, il y avait une compétition qui était disputée, et qu'aujourd'hui on a le sentiment que le Paris Saint-Germain est champion pour les 10 prochaines années. Oui, mais alors, vous m'avez parlé du Paris Saint-Germain. C'est pas de sa faute à lui. Non. Moi, j'avais fait le même constat. Mais la question, c'est beau champion. Donc, mais je vous rappelle champion, parfois, sans non, il est beau le champion. C'est toujours dur d'être champion. Maintenant, moi, j'avais fait ce constat-là, et si j'ai emmerdé Canal, si j'ai emmerdé Aulas, c'est parce que je savais que je pourrais pas gagner tout seul aux étages supérieurs. Donc, c'est pas le reproche à Paris Saint-Germain qu'il faut le faire. Et je vous entendais tout à l'heure dans la voiture, là, vous parliez de l'élite, machin, etc. Je peux témoigner. Vite ouverte, Bernard Tapie est arrivé au 22 rue Bayard. Attention aux barrières d'ailleurs, le créneau à l'américaine. Hein. T'as vu? Le créneau à l'américaine. La première chose, il est rentré et dans il écoutait, on fait le match. Il a dit, qu'est-ce que vous avez pu dire comme conneries? Non, j'ai dit que vous aviez posé toutes les bonnes questions. Ah oui, mais on n'a vous aviez répondu des conneries. Les questions étaient bien. Bon, alors sur quoi, par exemple? Par exemple, la priorité, ce serait effectivement qu'on soit 18 clubs. Ah oui, mais on va y revenir dans un instant. Oui, mais alors là, ça, c'est plus intelligent. On va y revenir que 20 et 2 et 2. Mais pour le Paris Saint-Germain, je voudrais quand même qu'on revienne sur Zlatan, parce que vous écornez fortement Zlatan. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes président du PSG, vous le virez? Qu'est-ce que j'ai fait avec Cantona? Et Cantona, il valait Zlatan. C'est impossible. Vous le virez? Parce que dès lors que vous avez une identité forte, le comportement que vous avez à tous les niveaux, l'entraîneur, le président, etc., c'est incontestablement une signature du club. Il y a une petite différence, Bernard Tapie, avec Cantona et Ibrahimovic. Si vous virez Ibrahimovic, ou si vous le sortez d'un match pour le mettre sur le banc des remplaçants, vous avez peut-être la moitié de l'effectif du Paris Saint-Germain titulaire, les joueurs étrangers, qui se lèvent contre Laurent Blanc. À l'époque de... Moi, je vous garantis que c'est le contraire. Parce que quand vous voyez les mecs qui se lèvent un cul comme ça pour faire la défense que lui il fait pas quand la balle est perdue, quand c'est des joueurs de talent moyen, qui sont des joueurs de métier, mais qui sont là au service de la star. Ils le font, mais là, c'est quoi? C'est Verratti, c'est Matuidi, c'est des joueurs qui valent sur le plan du standing et sur le plan de la compétition, et ils font son travail. Monsieur, faut pas oublier que quand on a perdu la balle, on joue à 10 à Paris. Et ça, je vous garantis, la preuve, c'est que les matchs qui ont été gagnés à haut niveau, il y en a qui ont été gagnés grâce à lui, puis il y en a pas mal qui ont été gagnés sans lui. Et c'est donc, ce que ça coûte. Jérôme Milagou qui suit le Paris Saint-Germain, précisément. Vous sous-entendez donc, Bernard Tapie, que l'institution PSG est assez faible, finalement, si elle laisse Zlatan Ibrahimovic faire, grosso modo, sa Non, c'est qu'ils n'ont pas, si vous voulez. Le problème, c'est lorsqu'il y a un décalage trop fort entre la notoriété du club, sur le plan de son identité, dans le monde dans lequel il exerce, et la notoriété du joueur, eh bien évidemment, là, il y a un déficit d'image terrible. Alors, qui peut lui dire quelque chose? Blanc, il a jamais eu la notoriété de ce joueur. Qui peut lui dire? Le président. Le président, il y a 3 ans, il savait pas comment ça jouait le football. Donc, c'est pas l'argent qui peut donner de l'influence sur un joueur de haut niveau. C'est un autre joueur de haut niveau, ou c'est le club. Quel que soit le président, quand c'est Barcelone a une autorité. Mais Paris Saint-Germain l'aura.
C'est sûr, mais il l'a pas encore. Vous voulez dire Je que voulais juste Zlatan à l'époque, à Marseille, s'il signait chez vous, Ah, mais il aurait pas. il aurait marché droit? Pourquoi? Parce qu'à Ou pris la l'époque, porte. Pascal se rappelle, à l'époque où je me fais enfiler en demi-finale avec Benfica. La main de J'ai dit, Bata. on me le fera plus. Tout le monde a compris, ça va, il va faire pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Beckenbauer. Parce que je n'avais pas un club dont le standing me permettait d'avoir, vis-à-vis des arbitres, mais vis-à-vis des grands joueurs, l'autorité qu'il fallait. Une autorité sportive. Oui, une reconnaissance, une admiration. Ces jeunes, ils Que vous avez étaient... écarté rapidement, hein, Beckenbauer. Attends, Pour, il est resté manager du club pendant Oui. 3 ans. Manager, mais Oui, mais parce que l'entraîneur... symbole du club, j'ai envie Mais de là dire, encore, image du club. oui, mais il- au quotidien, vous convenez que c'était pas exactement un rôle de C'était tout- manager. Non, si, il a fait un boulot extraordinaire de manager. Sauf que la mentalité allemande, à l'époque, on avait le droit à 3 étrangers. Donc le football français, les clubs français faisaient un football français, tel qu'on les a vus avec Reims, avec Saint-Étienne. Tout ça c'est paumé maintenant, puisque dans chaque équipe qui marche pas mal, t'as un Français. Donc c'est un amalgame, c'est un espèce de patchwork qui fait que l'autorité de l'entraîneur, c'est... De toute l'actualité football. Bernard Tapie refait la saison foot. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Le multiplex RTL l'équipe. Bernard Tapie, bonsoir. Ça va? Ça va parfaitement bien et vous-même? Un peu tendu. Un peu tendu pour quelle raison? Bah comment? Il y a un match important dans... Tout va bien. Oui, on Une va heure et voir. demie de séance On va voir, on va d'échauffement voir. avant d'être présent à Ouais. 21h pour le match. Moi, je suis pas partisan du que le meilleur gagne. Et tu vous vois. êtes toujours supporter de l'Olympique de Marseille à fond À alors? mort, à mort. Ouais. Évidemment. vrai? Ah bah oui. Bon, enfin, quand même. On va en parler longuement ce Ah bah soir, oui. Bernard Tapie. D'abord, Mais merci. Je suis objectif. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Je refuse Euh, rien, Pascal. Pascal Pro, vous l'avez entendu donc, et Jérôme Milagou en studio pour vous cuisiner. Voilà qui faisait longtemps avec Pascal Pro qu'on souhaitait, Bernard Tapie, vous accueillir. La dernière fois, j'ai un souvenir très très net. Vous étiez sur le point de dire oui, mais vous avez eu un accident de vélo. Ah oui. Premi- Mal, Et d'ailleurs. hein. première question, Bernard Ah. Tapie, est-ce bien raisonnable de faire du vélo à Paris? Ben, je vais loin, hein. En fait, je vais à 60 km, mais je suis obligé de partir de chez moi, qui est boulevard Saint-Germain. Donc, je traverse Ivry, Vitry, Maison Alfort, Créteil. Après, je suis dans la campagne. Tout ça à vélo. Ah bah oui. Ah bah enfin. Et puis, je reviens à vélo. Et alors, quand vous ne partez pas à la campagne le samedi soir, vous regardez la télé, vous écoutez le multiplex, Mais je vous allez au pars à la restaurant? campagne tous les samedis Tous les soirs, samedis ou alors soirs. je suis à Marseille. Mhm. À ce moment-là, je fais autre chose que du vélo. Je fais de la natation. Votre passion foot, elle est intacte, inchangée? Ah oui, mais enfin, elle n'est pas au même niveau. Je dors la veille et je dors le lendemain. Vous avez davantage de recul dans ce qui Non, parce se que fait? sur la gestion même, j'avais le recul. Mais sur la façon de vivre l'événement, je crois que Pascal a connu à un moment ce que c'est d'être dirigeant, d'avoir une responsabilité dans un club de foot. C'est quelque chose de terrible. D'autant que la victoire vous fait plaisir une nuit, la défaite vous emmerde 3 nuits. Ah oui. Et le monde du football, justement, en règle générale, on aura le temps de rentrer dans les détails, bien sûr. Comment vous le percevez maintenant, ce monde du football? On fait toujours des comparaisons en disant c'est plus ceci ou c'est plus cela. Il est dans la société d'aujourd'hui qui, évidemment, par rapport à 93, a changé. Et donc, toutes les qualités d'une société qui va mieux, sur les secteurs où elle va mieux, le football va mieux. Et puis là où ça va moins bien, ça va encore moins bien, évidemment. Mais c'est le reflet de l'état d'un pays, en général. Alors, sur une heure d'émission, Bernard Tapie, on évoquera évidemment le Paris Saint-Germain, champion. On évoquera l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Le football français, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et puis, le football à l'international également. C'est une grande première sur une aussi longue durée de venir participer à une émission de football. Et encore une fois, merci. Je signale d'ailleurs que tous les réseaux sociaux habituellement dédiés au foot sur l'antenne de RTL sont opérationnels, avec Thibaut Geffrotin, qu'on salue également. Salut Thibaut. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Et qui viendra donc, ces réseaux sociaux, vous interpeller tout au long de la soirée. Et puis à 20h30, coup d'envoi du multiplex RTL l'équipe. Les matchs, on l'a esquivé et esquissé il y a un instant, 21h, les 10 matchs de la 31e et dernière journée, avec notamment donc Monaco qui se déplace à Lorient, Marseille qui reçoit Bastia, Saint-Étienne qui accueille Guingamp. Voilà donc pour la lutte, pour ce qui concerne la 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions, avec quand même deux tours préliminaires pour l'équipe qui qui ne se sont pas qualifie. faciles parce que les dernières années, les clubs français ne les ont pas passés. Absolument. On attaque la conversation, le débat d'opinion, pourquoi pas, avec le Paris Saint-Germain, Pascal Pro, Jérôme Milagou. D'abord, la première question, Bernard Tapie. Est-ce que le Paris Saint-Germain est un beau champion? Attention, j'ai pas dit un bon champion sur le plan sportif. Non, mais les deux. Sur le plan d'image. Alors, à part un joueur,
le club est très beau en image. Quel joueur? Celui qui se prend pour Dieu le Père et qui ferait pas mal de redescendre sur terre un peu. Au point de ne pas citer son nom. Non, mais parce que bon, ça sert à rien, tout le monde le sait. Le club est un beau club. Les joueurs sont à très haut niveau. L'entraîneur est à sa place. Ils ont fait un parcours en Champions League qui est, à mon avis, pas celui qu'ils auraient pu avoir. Ils sont champions de France depuis le premier jour du championnat. Ils vont gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. J'en profite pour dire, quand vous dites que c'est historique, à l'époque de Marseille, il n'y avait pas la Coupe de la Ligue. Hein. Je referme la Coupe d'Europe. Je referme la parenthèse. Donc voilà, c'est un beau champion. Et qui apporte son football à lui qui va être joué. Hein, la preuve, à Marseille, on a un nouvel entraîneur. Tandis qu'à l'époque, c'est un entraîneur de se faire à la culture du football dans lequel on vivait dans le pays. On disait l'Angleterre, on savait quelle est l'Italie, on savait ce que c'était. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui les choses. Bon, voilà. Oui, mais pour revenir sur le PSG quand même, peut-être terminer sur le PSG. Pour poursuivre sur la méthode de management, Pascal Pro, parce que est-ce à dire qu'en amont finalement le Paris Saint-Germain a eu tort de se débarrasser trop tôt d'une autorité sportive en la personne de Leonardo? La compétence de Leonardo manque, je suis sûr de ça, mais au niveau de la notoriété, pardonnez-moi, mais Blanc vaut Leonardo. Hein. Ah bon? Ah oui. Moi, je pense que Blanc, il a gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est pas une question de palmarès. Si. C'est une question de réseau également. Non, c'est une question de Blanc. Il a marqué le football de son époque quand il était titulaire de l'équipe de France. Il a innové dans un poste qui n'était pas du tout habituellement celui-là, qui rappelle Beckenbauer d'ailleurs. On est d'accord, Bernard, mais on parle pas de la même chose. On parle des réseaux. Leonardo en tant que manager pour recruter des joueurs, c'est fini ça. Blanc, oui, technicien. Le Paris Saint-Germain a plus besoin de Leonardo pour recruter, je peux vous dire. Pascal Pro. 2-3 questions sur le jeu du PSG. Est-ce que ça vous séduit? C'est inégal, parce que pour faire un beau match, il faut être deux. C'est très inégal. Mais quand il joue... Blanc, est-ce que vous trouvez que la feuille de route est respectée? Est-ce que c'est un bon entraîneur? Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut à Paris pour gravir un échelon? Ou est-ce que vous dites, non, je pense qu'il devrait prendre un autre? Moi, je dis que Blanc peut très bien améliorer encore la situation du club. Il est trop neuf pour avoir installé un style de jeu mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que c'est l'entraîneur qui peut faire gagner une Ligue des Champions à Paris? Sans problème. Sans problème. Je suis certain de ça. Jérôme Milagou. Petit retour d'arrière, je sais que c'est difficile de comparer les époques, mais quel joueur vous prendriez aujourd'hui, Bernard Tapie, de l'effectif du Paris Saint-Germain? Évidemment, le petit... Verratti. Il n'y a pas photo. C'est le seul qui sera dans ou Barcelone ou Real, etc. C'est vrai qu'on a parfois des conversations ensemble et je sais un peu ce que vous pensez de certains joueurs. Vous n'êtes pas, par exemple, enthousiaste à 100% sur Thiago Silva? Non. Ah non. Pourquoi? Mais j'ai eu Moser, moi. Oui, non mais... Et Moser, c'était Silva plus Forster. Mais vous conviendrez peut-être que Moser, dans le foot d'aujourd'hui, serait peut-être plus sanctionné qu'il ne l'était il y a 25 ans. Sans doute. Peut-être. Mais... Parce que les jaunes et les rouges, vous savez bien que votre défense, si vous voulez qu'on parle du passé, c'était des durs de chez durs. Et ce qu'ils faisaient parfois dans certains matchs, ils auraient peut-être je vais vous dire, je conteste ça totalement. Et je vais vous dire pourquoi. Les arbitres sont beaucoup plus coulants aujourd'hui sur les actes. Excusez-moi. Avant, il y avait un tampon, il y avait coup franc. Mais vous avez oublié. Les joueurs étaient protégés 10 fois plus. C'était d'ailleurs pour ça que c'était un jeu plus facile. Aujourd'hui, vous avez la balle, vous avez un mec dedans. Oui, mais En même temps, vous recevez un joueur adverse en même temps que c'est le ballon. Ils se mettent des tampons qui n'ont rien à voir. Mais rien. Mais les arbitres tout le monde pense pas à ce que vous dites. Et tous les joueurs. Tous les joueurs. Platini, la semaine dernière, à Jérôme, soulignait l'exact contraire. Il disait Messi est plus protégé que ne l'est Maradona, qui s'était fait tuer par Goicoechea dans un match. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse. Je suis absolument certain que si vous regardez, faites-moi plaisir, faites l'effort, regardez un match de Champions League d'il y a 20 ans, regardez un match de Champions League d'aujourd'hui, c'est physiquement incomparable. En tout cas, Thiago Silva, c'est pas votre... Non, mais c'est un très bon, attendez, je suis pas en train de dire, mais je le mets pas au niveau de Verratti. Moi, il y a une question qui me taraude, Bernard, à jamais évidemment associé à l'Olympique de Marseille, mais vous, le Titi parisien, vous avez jamais été supporter du Paris Saint-Germain? Enfant? Bien sûr que si. Mais j'étais pas supporter du Paris Saint-Germain, j'étais supporter du Racing.
Oui, parce qu'enfant, le PSG... Bon, moi, quand 70 j'étais... quand même, Oui, le Paris ouais. Saint-Germain, hein. Adolescent. Vous étiez un grand Ouais. enfant, Donc, un en grand enfant. 70. Mais on mais peut rester un grand enfant. Non, mais Non, mais attends, on répond à Jérôme Millet. On rectifie un peu Jérôme Millet. attends, je m'explique. Sur les dates. Sur les dates. Le Paris Saint-Germain, Ouais. des époques jusqu'à Canal, c'était C'était sympathique et folklorique, mais voilà, c'était pas une grande équipe. c'était pas le Racing d'avant, Ouais. c'était pas Saint-Étienne, c'était pas le Reims non plus. Nous sommes d'accord. Bon, après C'était ça sympathique. commençait à devenir une équipe. Nous, quand on était en haut, le PSG c'était une super équipe. Super équipe. Il y avait des joueurs fabuleux. Quand il y avait les VA ou Ricardo, etc. On était dans les mêmes niveaux. Hein. Et vous les battiez à chaque fois quand même. Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas un bon taulier. On se résume donc sur le Paris Saint-Germain. Thiago Silva. Non, ne me faites pas dire. Non, mais J'ai dit non, c'est le mais meilleur. pour résumer, Non, mais Ibra Ibra, par rapport à Carlos Moser. Non, mais c'est intéressant Ah oui, d'avoir votre avis, parce je que considère sans que langue de Moser bois. était meilleur. Voilà, Ibra, sur Ibra, pour vous moi- ne le garderiez pas, et c'est votre avis. Mais non, je préfère Oui. Papin. Et vous nous avez expliqué. J'aurais pourquoi. voulu être une petite souris le jour où vous avez viré Eric Cantona. Non, mais c'est pas viré. C'était à Sedan, je crois. C'est Il lui avait dire jeté tu son mettras maillot. plus ce maillot. Oui. Mais il avait jeté le maillot. Il avait bafoué Quanto. l'institution. C'est un match amical. Voilà, en il plus. avait C'est un jeté- match amical. oui, il Je avait- viens d'introniser Ouais. un nouvel entraîneur qui vient de 3D, Ouais. qui s'appelle J, qui est un jeune mec. Gérard Gilles. Cantona, il doit l'aider, au contraire. On est en début de saison. Qu'est-ce qui se passe si je laisse faire Il lui demande de sortir, il reste 10 minutes, il attrape son maillot, le fout par terre. Bernard, vous qui avez été aussi dans une autre vie acteur, vous pensez pas qu'il y a un peu de ça aussi chez Zlatan aujourd'hui? Qu'il s'est créé un propre personnage et maintenant il joue? Qu'il y a du second degré dans le personnage Zlatan? Alors, je vais vous expliquer un truc qui va peut-être vous étonner. Je n'ai jamais d'avis, ni sur les intérieurs des clubs, ni sur les joueurs que je connais pas, que je fréquente pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a jamais fait ça nulle part où il est passé. Jamais. Il a même au contraire laissé un souvenir qui était plutôt un souvenir d'un mec assez sympa avec ses copains, y compris à Barcelone. Mais en interne, il n'est pas Donc, contesté. Hein. Et donc ici, C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas contesté en interne, c'est pour ça que Laurent à Blanc... Paris quand ça vient, Saint-Germain, se il a débarrasser. l'attitude qu'on lui laisse avoir, point barre. Et à propos d'attitude, celle qui a été la sienne dans le paddock de Bordeaux, en traitant la France de pays de merde et surtout en Mais là, moi, je insultant le virais. également. C'était à ce moment-là qu'il fallait le virer? Ah ben tout de suite, alors là, il n'y avait même pas de contestation. Vous savez ce qui s'est passé 15 jours après? 15 jours après, il fait une couverture d'un journal suédois où on voit le beau Zlatan et il marque en titre, c'est pas lui qui parle, hein, c'est le journal, c'est quand même le plus grand magazine de Suède. Taux record de chômeurs, croissance nulle, c'est bien un pays de merde. Excusez-moi. Voilà. Je suis désolé de vous dire que moi, je supporte pas ça. Mon pays, c'est pas un pays de merde. Un Même dernier quand mot. il a des problèmes, c'est pas un pays de merde. Un dernier mot, Bernard Tapie, sur le Paris Saint-Germain. Et ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Quand je parlais des résultats, effectivement, c'était le bon champion, le beau champion. Ça se fait aussi un club avec des supporters. Il y a un débat actuellement au Paris Saint-Germain avec les vrais, faux supporters, avec ceux à qui on ne donne pas l'autorisation de déplacement, à ceux qu'on interdit de stade. Votre point de vue là-dessus? Car vous avez eu affaire, vous aussi, à des supporters marseillais plutôt chauds. Oui, mais ils reviennent de loin quand même, hein, Paris Saint-Germain. Au niveau des supporters, l'effort qui a été fait par ceux d'avant d'ailleurs. Hein, On il y a le prouve, beaucoup- on n'est pas le citer. La ville de Paris est une des villes les plus difficiles pour y faire du football. D'abord pour la gestion des joueurs. Moi, j'avais 5 boîtes à surveiller et j'étais tranquille. À Paris, tu surveilles rien. Tous les joueurs qui jouent à Paris, c'est épouvantable. Il faut qu'ils aient une hygiène de vie qu'ils ont décidé d'avoir d'eux-mêmes parce que c'est incontrôlable. C'est des joueurs plutôt beaux mecs, ils ont beaucoup d'argent, ils sont célèbres, ils ont envie d'être dans les boîtes, ils ont 25 ans, 26 ans, qu'est-ce que tu crois? Donc c'est très compliqué. Deuxièmement, un joueur qui est à Marseille ou dans une autre ville de football, Saint-Étienne, il va chez le boulanger, il veut acheter une télé, on lui dit je te l'offre, etc. À Paris, il peut faire les Champs-Élysées, Verratti 3 fois dans les deux sens, tout le monde s'en fout. Donc cette espèce d'apport du supporter, de l'homme qui aime le football et qui te nourrit tout au long de la semaine, parce qu'un match ça se prépare toute la semaine, eh bien ça il l'a pas. Donc c'est un handicap très important. Alors maintenant, en plus, effectivement, comme vous le dites, bon, moi j'ai été voir dans les loges avec les vitres fermées, je me suis marré, je veux dire, c'est pas dans une loge, t'es dans un aquarium et les mecs regardent le match à la télé. Parce que dans les loges, il y a la télé. Oui, non, mais c'est pas nouveau ça. C'est pas tous les supporters évidemment du Paris Saint-Germain. Voilà. mais Et donc c'est les supporters à Non, qui là, on il y a- interdit l'accès au stade. Ouais, mais ça, il faut que ça s'arrête, il faut leur parler. Nous, on leur a parlé, pas gentiment d'ailleurs. Faut trouver des solutions. Ah oui, on l'a trouvé, c'était radical.
19h49, le Paris Saint-Germain. On Une parle de ultime Marseille. question, Pascal Pro. Marseille, bien Ouais, sûr, on parle après la de Marseille. publicité. La Après la publicité. Première pause, effectivement, spéciale Bernard Tapie. En tout cas, les supporters du PSG doivent avoir confiance. Leur club est bien